Oui, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Que la paix de Dieu, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient notre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, c'est votre humble serviteur de tous les jours, le frère Henri. Si je suis devant vous, c'est pour vous parler de la part de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons un sujet bien et un sous-thème bien qui va bénir plus d'une personne. Mais avant de vous annoncer les sujets et les sous-thèmes, je vous prie de vous abonner sur notre chaîne YouTube si c'est pour la première fois de nous suivre, d'aimer la vidéo, de liker la vidéo, ça sera pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre thème est intitulé de la manière suivante. Notre thème c'est les péchés. Et notre sous-thème, les péchés que tu caches aujourd'hui va te détruire dans les jours à venir. Les péchés que tu caches aujourd'hui va te détruire dans les jours à venir. Prenons la parole de Dieu. Nous sommes dans Josué chapitre 7, verset 1er. Josué chapitre 7, verset 1er. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Prenons aussi 1 Jean chapitre 3, verset 4. La Bible dit ceci. Quiconque pêche transgresse la loi, et les péchés et la transgression de la loi. Amen. Déjà avec ces versets que nous venons de lire, nous pouvons directement définir les péchés. Et aujourd'hui, je vais vous donner des définitions du péché. Selon la Bible définit de cette manière les péchés. La Bible dit, les péchés, c'est la transgression de la loi. Selon ce que nous venons de lire dans 1 Jean chapitre 3, verset 4. La Bible déclare, quiconque pêche transgresse la loi. Et les péchés est la transgression de la loi. Donc, selon la Bible, le péché, c'est la transgression de la loi. Et selon ma compréhension, j'ai défini de cette manière les péchés. Les péchés, c'est un poison qui détruit toutes les bénédictions. Les péchés, c'est un poison qui détruit toutes les bénédictions. Il est vrai que tu es béni par Dieu. Il est vrai que moi je suis béni par Dieu. Il est vrai que toute personne que Dieu a créée est bénie par Dieu. Selon ce que Jérémie nous dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Pour dire, Dieu a béni toute personne qui existe sur cette terre et sans exception aucune. Mais une fois la personne commence à vivre dans la vie des péchés, automatiquement, les bénédictions que Dieu a placées dans cette personne seront détruites à cause des péchés. C'est-à-dire quoi? Tu es béni par Dieu. Je suis béni par Dieu. Une fois tu commences à vivre dans les péchés, sache que les bénédictions que Dieu a placées en toi seront détruites par les péchés. D'où mon frère, ma sœur, tu ne dois pas vivre dans les péchés. Parce que les péchés détruisent les bénédictions que Dieu a placées en toi. Voilà pourquoi tu ne vis pas les bénédictions de Dieu, parce que tu vis dans les péchés. Quelqu'un qui veut vivre les bénédictions que Dieu a placées en lui, cet homme doit abandonner la vie des péchés. Une fois que tu vis dans les péchés, sache que tu détruis toi-même les bénédictions que Dieu a placées en toi. Je peux te poser une question.
Veux-tu vivre les bénédictions que Dieu a placées en toi? Si oui, abandonne les péchés. Abandonne les péchés. Et tu vivras les bénédictions que Dieu a plantées en toi, que Dieu a placées en toi. Oui, bien-aimé, abandonne les péchés. Et tu vivras les bénédictions que Dieu a placées en toi. Et la personne qui vit dans les péchés ne verra jamais les bénédictions que Dieu a placées en elle. Alléluia. Et notre deuxième point, nous allons parler sur les catégories des péchés. Tous les péchés qui existent, nous les avons catégorisés en 4. Oui, tous les péchés qui existent, nous les avons catégorisés en 4. Ainsi, la première catégorie des péchés, c'est le péché que la personne elle-même ne voit pas en elle, ni son entourage, mais Dieu voit les péchés dans la personne. Le péché que la personne elle-même ne voit pas en elle, ni son entourage, mais Dieu au ciel voit le péché dans cette personne. C'est-à-dire quoi en d'autres termes? Alors je peux dire, le péché que toi-même tu ne vois pas, ton entourage ne voit pas, mais Dieu au ciel voit le péché en toi. Deuxième catégorie de péchés, c'est le péché que la personne elle-même ne voit pas en elle, mais son entourage et Dieu voient le péché dans la personne. Oui, la personne elle-même ne voit pas le péché en elle, son entourage voit le péché dans cette personne-là, et Dieu voit le même péché dans cette personne. C'est-à-dire, toi, tu ne vois pas en toi le péché, mais ton entourage voit le péché en toi, et Dieu voit le péché en toi. Troisième catégorie, c'est le péché que la personne elle-même voit en elle. Dieu voit le même péché et son entourage voit le même péché. C'est-à-dire, toi-même, tu vois le péché en elle, ton entourage voit le même péché en toi, et Dieu voit le même péché en toi. Ça, c'est la troisième catégorie des péchés. Et la quatrième catégorie des péchés, c'est les péchés que la personne connaît consciemment. Et Dieu connaît le même péché, mais son entourage ne connaît pas. C'est-à-dire, il y a quelque chose que tu fais, que tu connais consciemment. Dieu aussi voit le même péché en toi, mais ton entourage ne connaît pas. C'est le péché qu'avait commis Akan. Dieu avait dit aux enfants d'Israël, une fois vous entrerez en Jéricho, vous n'allez pas prendre les choses dévouées par interdit. Mais Akan, frappé par une convoitise, est allé prendre les choses qui étaient dévouées par interdit. Et quand Akan allait prendre les choses qui étaient dévouées par interdit, il était seul. Il était seul. Il était conscient de ce qu'il faisait. Et il croyait que personne ne le voyait. Et c'est vrai, les hommes ne pouvaient pas le voir. Même Josué ne pouvait pas le voir. Même sa femme ne pouvait pas le voir. Mais au ciel, il y avait quelqu'un qui le voyait. Bien-aimé, la quatrième catégorie de ces péchés, c'est le péché qui est pratiqué par beaucoup de soi-disant chrétiens. Ils se disent chrétiens à l'église, mais ce qu'ils font en dehors de l'église n'est pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Ce qu'ils font en dehors de l'église ne témoigne en rien qu'ils sont enfants de Dieu ou qu'ils sont chrétiens. Oui, bien-aimé. Il y a certaines personnes, ils sont chrétiens à l'église. Mais en dehors de l'église, ils sont païens. Ils sont plus que même les païens.
Ce n'est pas possible. Et cette quatrième catégorie de péchés, c'est un péché grave qui rend l'homme hypocrite et qui pousse l'homme à vivre dans une double vie. C'est-à-dire, si la personne est à l'église, la personne elle est chrétienne, la personne est sûrement chrétienne. Mais une fois la personne est en dehors de l'église, la personne est tout à fait païenne. Bien-aimé, regarde bien ta vie. Regarde bien ta vie. Qu'est-ce que tu fais en secret? Qu'est-ce que tu as l'habitude de faire en secret? Bien, nous avons dit, notre sous-thème est intitulé de cette manière. Le péché que tu caches aujourd'hui va te détruire dans les jours à venir. C'est vrai. Personne ne pouvait voir Akan quand tu l'es parti voir, quand tu l'es parti prendre les choses qui étaient dévouées par interdit. Mais il avait oublié que Dieu le voyait. C'est vrai, tu peux dire, ce que j'ai fait, ma maman ne connaît pas. Mon père ne connaît pas. Mon fiancé ne me voit pas. Mon mari ne me voit pas. Mais sache au moins qu'au ciel, il y a quelqu'un qui te voit. Au ciel, il y a quelqu'un qui te voit. Et la personne qui te voit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui te voit. Bien-aimé, abandonne cette vie. Abandonne la vie d'hypocrisie. Tu ne dois pas être hypocrite. Un enfant de Dieu n'est pas hypocrite. Un enfant de Dieu n'est pas hypocrite. Tu ne dois pas vivre dans une double vie. Non, quand même. Si tu es chrétien, reste chrétien. Si tu es païen, reste païen. Bien-aimé, Akan avait oublié une chose, que Dieu le voyait. Tu peux oublier. Tu peux faire du n'importe quoi. Oubliant que les hommes ne me voient pas. Oui, c'est vrai. Les hommes ne peuvent pas te voir. Tu peux être caché devant les hommes. Mais devant Dieu, tu es ni. Devant Dieu, tu es ni. Et tu es à découvert. La Bible déclare, nulle créature n'est cachée devant Dieu. Tout est à ni et à découvert. Devant celui que nous devons rendre, devant celui à qui nous devons rendre compte. C'est-à-dire, devant Dieu, tu es ni et à découvert. À la vie des hommes, les hommes ne peuvent pas te voir. Mais il y a quelqu'un qui te voit. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Regarde ce que tu fais en secret. Témoigne réellement que tu es un enfant de Dieu. Ce que tu fais en secret. Témoigne réellement que toi, tu es un chrétien. Ce que tu fais en secret. Témoigne réellement que toi, tu es un serviteur de Dieu. Ce que tu fais en secret. Témoigne réellement que toi, tu es une servante de Dieu. Bien-aimé, regarde bien ta vie. Regarde bien ta vie. Regarde bien ta vie. Est-ce que ce que tu fais là, ce que tu fais, témoigne réellement que toi, tu es un enfant de Dieu? Ce que tu fais en secret, que personne ne connaît. Même ton fiancé ne connaît. Bien-aimé, cette catégorie de péchés, tu peux avoir un fiancé. Mais le fiancé ne connaîtra jamais ce que tu fais. Tu peux avoir une fiancée. La fiancée ne connaîtra jamais ce que tu fais. Tu peux avoir un mari. Le mari ne connaîtra jamais ce que tu fais. Tu peux avoir une femme. La femme ne connaîtra jamais ce que tu fais. Mais toi-même, tu es conscient de ce que tu fais. Tu peux croire que les hommes ne te voient pas. C'est vrai, les hommes ne te voient pas. Mais Dieu te voit. Dieu te voit. Inutile de se cacher. Inutile de se cacher. Tu peux te cacher devant les hommes, mais tu n'es pas caché devant Dieu. Tu peux te cacher devant les hommes, mais devant Dieu, tu n'es pas caché, tu es ni. Et Dieu te voit. Et Dieu voit tout ce que tu fais. Et beaucoup de gens, et généralement beaucoup de chrétiens, ce qu'ils font en secret, ils ne le parlent pas.
Il ne le parle même pas. Mais laisse-moi te dire, ce que tu caches aujourd'hui va te détruire dans les jours à venir. Ce que tu as fait en secret et personne ne connaît, sache que ce que tu as fait en secret, que tu as caché, va te détruire dans les jours à venir. Ou ce que tu caches aujourd'hui te détruira dans les jours à venir. Voilà pourquoi inutile de cacher les péchés. Inutile de cacher les péchés. Reconnais au moins que tu as fait quelque chose. Va vers Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Notre Dieu qui est juste et fidèle, il va te pardonner. Dieu va te pardonner. Dieu va te pardonner. La Bible dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Si toi, tu as l'habitude de cacher les péchés, sache que la prospérité ne sera pas ton partage. Sache que les bénédictions de Dieu ne seront jamais ton partage. Mais la Bible dit que c'est lui qui les avoue et les délaisse. Il y a deux termes que Dieu a utilisés, des verbes que la Bible a utilisés. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse. Premièrement, il y a le verbe avouer. Deuxièmement, il y a le verbe délaisser. C'est-à-dire, la première des choses, c'est avouer. Dire ce que tu as fait en secret. Bien aimé, dire ce que personne ne connaît. Tu parlais à Dieu. Et Dieu qui te voyait. Et Dieu qui est toujours fidèle. Dieu va te pardonner. Il va effacer tous tes péchés. Et la bénédiction sera ton partage. Plutôt de cacher le péché. Parce que ce que tu caches aujourd'hui va te détruire dans les jours à venir. Bien-aimé, regarde bien ta vie. Qu'est-ce que tu fais en secret? Est-ce que ce que tu fais en secret témoigne réellement que toi tu es un enfant de Dieu? Ce que tu fais en secret témoigne réellement que toi tu es un chrétien. Ce que tu fais en secret témoigne réellement que toi tu es un serviteur de Dieu. En tout cas, regarde bien ta vie. Regarde bien ta vie. Regarde ce que tu fais en dehors de l'église. Regarde ce que tu fais en dehors de l'église. Tu n'es pas chrétien seulement à l'église. Tu es aussi chrétien en dehors de l'église. Regarde ce que tu fais au cours. Tu dois aussi être chrétien même si tu es au cours. Tu dois être aussi chrétien même si tu es au marché. Partout où tu vas te retrouver, tu dois être chrétien, bien-aimé. Tu dois être chrétien. Tu ne dois pas avoir une double vie. Une fois tu es à l'église, tu es chrétien. Une fois tu es en dehors de l'église, tu es païen. Non quand même, non quand même, non quand même, bien-aimé. Regarde bien ce que tu fais en secret. Et s'il y a quelque chose que tu fais en secret, que tu avais caché, aujourd'hui la Bible déclare, aujourd'hui la Bible te demande d'avouer ce que tu as caché. Ce que tu faisais en secret, que tu as caché, la Bible te demande aujourd'hui d'avouer cela. Veux-tu vivre les bénédictions de Dieu? Abandonne les péchés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était votre frère, votre humble serviteur de tous les jours, le frère Henri. Continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, je vous prie de vous abonner, d'aimer la vidéo, de liker la vidéo et de la partager. Ça sera pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et à la prochaine.